Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Tous les jours, c'est le même rituel. 13h, 19h, les journaux télévisés sont des rendez-vous d'information suivis par des milliers de téléspectateurs. Ce sont en général les programmes phares d'une chaîne de télévision, ceux qui remportent le plus d'audience. Mais si le produit fini, celui que vous regardez dans votre salon le soir ou à la mi-journée semble toujours carré, net et précis, les heures qui le précèdent sont souvent pour les journalistes une véritable course contre la montre. Ils les ont pas atteints. 8h du matin, la rédaction d'RTL TVI semble bien déserte à cette heure. Pas un journaliste à la ronde, pourtant le chef info, lui, est déjà là depuis plus d'une heure. À 7h du matin, il lit les journaux, il lit les dépêches de la nuit, il regarde les images qui sont tombées la nuit, il déblaye le terrain et il fait déjà une première sélection. Il appelle les régions, Liège, Namur, Charleroi, pour savoir ce qu'eux peuvent nous proposer comme reportage. Et puis alors, il opère une première sélection avant la conférence de 9h, dans quelques minutes, où là, on va faire le point global avec toute la rédaction Bruxelles et les rédactions régionales. Très vite, le chef info est rejoint par le présentateur du 13h. Ensemble, ils vont préparer la conférence de 9h dans les grandes lignes, éplucher l'actualité et parcourir la presse. Ensuite, les journalistes arrivent, l'équipe est presque au complet, les choses sérieuses vont commencer. Salut Marianne. Salut Babette. 9h du matin, la conférence commence. C'est ici que l'équipe du journal se réunit 2 fois par jour. On parle de l'actualité, des sujets que l'on voudrait traiter et de la manière dont on va les aborder. Autour de la table, la rédaction de Bruxelles. Au bout du fil, les équipes qui travaillent dans les bureaux régionaux. Bruxelles, Liège, Namur et Charleroi, c'est ensemble qu'ils vont définir le journal de 13h. À la fin de la conférence, chacun sait ce qu'il a à faire. Les sujets sont répartis. Commence alors le travail de recherche, d'investigation et de prise de contact. Et tu penses qu'il va dire des choses fortes ou c'est juste présenter le texte de la Constitution ou il va s'engager fortement pour le défendre? Ensuite, les équipes partent sur le terrain. Conférence de presse, interview, prise d'images. La mission est la même pour tout le monde, mais le décor, l'approche et les informations à traiter peuvent être très différentes. Pendant ce temps, le présentateur, lui, est dans son bureau. Il écrit ses lancements, visionne des images et reste bien sûr en contact avec les journalistes sur le terrain. Forcément, c'est important pour le présentateur de savoir un petit peu ce qui se passe dehors. Et pour ça, il y a des équipes de reportage qui expliquent que voilà ce qui se passe, voilà comment tu peux lancer mon reportage. Et le présentateur écrit ça sous forme de lancement, de chapeau, qu'il introduira dans le prompteur par la suite. De leur côté, les infographistes préparent également le 13h à leur façon. Carte, titre, générique, c'est à eux que l'on doit tout cela. Pendant ce temps, l'heure tourne encore et toujours. Le stress monte un petit peu. Le journal, c'est du direct, alors pas question d'être en retard. Salut Yannick, ça va? Confiant pour demain? Oui, c'est pas bien. Les premières équipes sont de retour. Commence alors la phase de montage et d'écriture du reportage. Pour certains, c'est dans les bureaux. Pour d'autres, rester sur place, c'est directement dans le car satellite. Bon, bien, je t'envoie le sujet Diable Rouge alors, Patrick. À 5 minutes du 13h, c'est au maquillage que l'on retrouve notre présentateur. Encore juste le temps d'installer l'oreillette. En régie, tout le monde est prêt. Cette fois, c'est sûr, ça va commencer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Turbulence à l'Élysée, le gouvernement. Pendant le journal, les reportages et les interventions du présentateur se succèdent. Pas question de relâcher la tension. En régie, la cadence est infernale. Top Newsroom. Daphné et Loïc, 12 ans, candidat pour une brève, changement de picto, investissement, bourse levée. Pour les journalistes qui doivent encore intervenir en direct, la tension monte à l'approche du fameux duplex. L'équipe est concentrée. Pendant plusieurs minutes, elle va travailler sans filet. Et on retrouve en direct Adèle Lassouli. Adèle, bonjour. Alors, est-ce qu'Aimé Antonis a dévoilé la composition de son équipe? Exactement, Georges Aimé Antonis a dévoilé la composition de l'équipe et il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas eu de Et c'est déjà la fin du 13h, mais il ne faut pas se leurrer, la journée est loin d'être terminée pour les journalistes. Qui assurera la présentation du journal de 19h. Bon après-midi, à demain, merci. À peine 1 heure pour souffler un peu et il est déjà temps de penser aux 19h.
14h30, deuxième conférence de la journée. Laurent Houlotte a rejoint l'équipe. C'est dans une ambiance très pro, mais néanmoins décontractée, qu'ils vont plancher sur le 19h. Après la conférence, on est reparti pour un tour. On retravaille certains sujets et on traite les nouvelles infos survenues au cours de la journée. Même si les journaux de 13h et de 19h sont assez proches, il n'en reste pas moins différents. C'est différent parce que l'actualité évolue et que pour 19h, on essaye évidemment de suivre au plus près l'actualité en cours. Il y a aussi des moyens différents qui sont mis en œuvre pour compléter certains sujets. Donc je dirais que le 19h est sans doute une édition plus de synthèse qui relate vraiment l'actualité du jour, alors qu'à 13h parfois certaines infos sont encore en cours et on n'a pas les moyens de les suivre à ce moment-là. Bonne soirée, à demain. Après une journée intense de travail, la course contre la montre se termine pour aujourd'hui. Demain est un autre jour, nouvelle actualité, nouveaux reportages, nouvelles informations qui se retrouveront dans nos journaux télévisés pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.